franc CFA. Docteur Folly, est-ce que la chute, le démantèlement du franc CFA va porter le coup de grâce à la France? Mais d'abord, je voudrais comprendre réellement, est-ce que la France profite de cette monnaie utilisée par 14 pays d'Afrique? Oui, alors le mécanisme du franc CFA et l'arnaque qui est organisée derrière est documenté suffisamment dans un ouvrage que je vais citer. C'est l'ouvrage du professeur ivoirien Agbokou. Agboou Nicolas. Agboou Nicolas, voilà. Agboou Nicolas. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Agboou Nicolas. Alors, dans cet ouvrage, les mécanismes, les 4 principes du franc CFA ont été cités et bien explicités. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je dirais tout simplement que dans le système mis en place par De Gaulle, les pays africains ne peuvent pas interagir avec le monde international du point de vue commercial. L'Afrique disparaît du commerce international. Elle est remplacée par l'Afrique francophone, elle est remplacée par le Trésor et l'État français. Lorsque un pays africain, terre à terre, exporte des matières premières, les devises que l'acheteur transmet au pays africain en question sont transférées au Trésor français. Et le Trésor français perçoit les devises effectivement en dollars. Maintenant, la France fait une conversion de ce montant dollarisé en CFA. Et le compte d'opération de ce pays est accrédité. Maintenant, on demande à l'intendant de l'usine à Chamalières d'imprimer du papier CFA correspondant au montant en devises que le pays africain devait recevoir. Donc les devises sont bloquées en France. Et on imprime du papier franc CFA aux pays africains. Or, aucun acheteur sur le marché international n'accepte être payé en franc CFA. Le franc CFA n'existe pas. Donc nous recevons des conteneurs de billets qui arrivent au port, qu'on injecte dans le circuit des banques nationales. Mais l'État togolais, par exemple, ne peut pas acheter des tracteurs pour l'agriculture avec ces billets CFA. Et lorsque l'État togolais veut acheter des tracteurs, des hélicoptères pour sa défense, il va payer en dollars. Mais l'État togolais n'a pas de dollars. L'État togolais n'a que des CFA. Donc que se passe-t-il? La France dit, pour vos besoins en produits manufacturés, je m'en charge. Donc il y a des multinationales spécialisées en France qui vont exporter des matières manufacturées aux différents pays africains. En faisant ce jeu, nous n'avons jamais de l'argent. Aucun pays africain de la zone franc, jusqu'en 1975, n'avait des devises étrangères. Alors, je me souviens pour le cas du Togo, que quelques années après que Gnassingbé Eyadema ait pris le pouvoir, il découvre l'arnaque. Il découvre l'arnaque. Il n'a pas d'argent, il n'a que des fonds CFA. Tu ne peux pas payer des espions à l'étranger parce que tout le monde reçoit en dollars. Alors, il va réclamer qu'une partie des devises du Togo soit versée au Togo en devises. 50% en devises, 50% en CFA. Dès qu'il réclame, on lui fout un coup d'État, Sarakawa, pour le tuer. Ça, c'est Foka qui l'écrit. Dans Foka parle version 2, que le coup vient de Paris, coordonné par Abidjan. Donc, c'est ça le problème du franc CFA. Maintenant, lorsque un pays africain de cette zone veut acheter, c'est le même mécanisme. C'est la France qui vous donne les produits manufacturés. Maintenant, en quoi la France gagne? Mais la France devient le receleur de toutes les devises de 14 États. Vous avez de l'argent, mais l'argent se trouve dans le porte-monnaie de la France. Alors, c'est ça, tout l'argent dont parlait Chirac. Lorsque dans certains moments de lucidité extraordinaire, Chirac, il dit que la France, c'est comme le chauffeur de l'Afrique, n'est-ce pas? Et l'Afrique, c'est comme une voiture sans chauffeur. Mais la France serait, sans l'Afrique, serait une voiture sans essence, sans carburant. Ça dit tout. Donc le système du franc CFA mis en place est exactement le même système mis en place par les Allemands qui ont occupé la France. C'est ce que Nicolas Agboou, que nous citions,
notamment, explique avec brio dans son ouvrage. Pour dire 2 mots, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'occupe des règlements extérieurs. C'est la Banque centrale qui paye sous ordonnance. L'ordonnateur de cette dépense, c'est le Trésor français. Aujourd'hui, c'est la BCE. C'est ça le problème du franc français, du franc CFA. On veut avoir une monnaie devise. Les pays africains veulent avoir une monnaie avec laquelle ils peuvent acheter sur le plan international. Ils peuvent aller sur le marché international et acheter. Moi, j'ai vu dans les accords que Gounis, qui a signé en juillet avec la France, sous l'autorité de Foccart, où on précise que les ressources énergétiques stratégiques dont les Togolais ne connaissent même pas l'existence, mais qui sont écrites dans l'accord depuis 63, ces ressources, la France en dispose complètement. Comme elle veut. Comme elle veut. À tout moment, elle en puise. Donc, c'est ce qui s'est passé au Gabon avec le bois, où des tonnes, des centaines, des milliers de tonnes de bois vont quitter le Gabon pour aller en France, pour l'industrie, n'est-ce pas, de l'ameublement. Et l'État gabonais ne perçoit rien, sinon des miettes. C'est seulement pour le pétrole que certains aménagements ont été faits et on donne quelques pourcentages aux États africains. Et même là, on donne le pourcentage, mais c'est en francs CFA. C'est les chefs d'État et les sérails africains qui vont négocier à un certain moment donné qu'on leur donne de l'argent en dollars. Et même là, l'État français a refusé. Le mécanisme qui a été trouvé, c'est que l'AFD, c'est-à-dire les fonds pour le développement du système français, ou bien l'AFD va envoyer des fonds aux pays africains concernés pour dire que c'est l'aide au développement et ils font une espèce de rétrocommission. L'argent retourne encore à Paris. Une partie retourne à Paris, l'autre partie demeure dans la capitale africaine concernée, mais cet argent étant des devises reste à l'usage spécifique et spécial des autorités du sérail concerné. Donc nous sommes rentrés, c'est pour cela qu'on parle de France-Afrique. Nous sommes rentrés dans un circuit qui est délétère pour les populations, pour les pouvoirs publics et pour les politiques publiques africaines où on n'a pas d'argent. Vous comprenez maintenant pourquoi les pays africains, quand ils vont à Bruxelles, ils vont à Washington, ils ne demandent que de l'argent. Les Africains ne demandent que l'argent. Mais vous êtes riches, c'est parce qu'on n'a pas de l'argent. Notre problème, c'est l'argent. On doit imprimer l'argent nous-mêmes, on doit battre la monnaie nous-mêmes, une monnaie qui est acceptée dans le commerce international. Pas le franc CFA. Voilà le problème. Et ceux qui disent qu'il nous faut la monnaie, ils ont raison. Une monnaie autonome. Si nous le faisons, la France sera un pays qui tombera au rang de 20e puissance européenne, au niveau de l'Albanie. Notre compatriote, le professeur Kakonou Boko, a trouvé le mot juste. Avec le franc CFA, il s'agit d'une servitude volontaire. Oui, écoutez, ce qu'il a dit, il a tout dit, on ne peut pas ajouter, mais est-ce que les Africains, les Noirs que nous sommes, ne sont pas choqués de voir que la France, depuis 1960, nous applique une escroquerie que les Allemands, qui les ont battus militairement, leur ont appliquée pour les exploiter. Donc, la France nous applique un système économique inventé par Hitler. Et puis, c'est le pays de la démocratie et des droits de l'homme. Nazisme monétaire. C'est-à-dire que c'est le pays de la démocratie et des droits de l'homme qui applique à 14 pays africains un système économique mis sur pied par les nazis qui le faisaient parce qu'ils avaient militairement battu la France. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous ne sommes pas surpris de voir la France se précipiter en Ukraine pour soutenir les nazis. Excellence, on n'est pas surpris. La France tout le temps, mais est-ce que les pays africains n'ont pas la possibilité de dire non? Attends, on te dit qu'il y a des mots en juste... On te dit qu'il y a des mots en juste dit... Il a juste dit, écoutez, il n'a pas tout demandé. Il a dit, donnez-moi un peu en devise, un peu en CFA, coup d'État. Et coup d'État organisé par la France sous couvert de la Côte d'Ivoire. Et puis Sylvanus Olympio qui voulait battre sa monnaie également. Oui, la déstabilisation du Togo par la Côte d'Ivoire, donc ce n'est pas une nouveauté.